Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. J'espère que vous allez bien en cet après-midi. Donc nous sommes dimanche après-midi. Je reviens vers vous avec un tuto tag Noël. Voilà, donc je vais vous présenter comment j'ai fait ceci. Donc je viens d'en réaliser 3 que je vais vous montrer. Voilà, donc j'en ai réalisé 3 donc sur le thème Noël. J'avais envie de commencer un petit peu à faire mes différents tutos sur Noël. Donc, comme je vous avais dit, ces réalisations, vous les trouverez dans la loi d'enveloppe pour le défi Noël. Voilà. Donc, le premier que j'ai commencé, c'est celui-ci. Donc, je suis partie sur une chute de papier craft de récupération. Voilà, donc c'est quelque chose de très fin. Je suis venue mettre un ruban blanc. Donc le ruban blanc, c'est celui-ci, de 2,7 mètres. Donc c'est un ruban qui vient de chez Action. Donc vous le trouverez peut-être au rayon Noël. Je suis venue faire un nœud avec de la twine noire et blanche. Donc qui vient de Action également. Ensuite, je suis venue faire un tamponnage guirlande. Que je vous montrerai juste après au niveau des tamponnages. Ensuite, je suis venue faire différents flocons de neige avec, c'est pas grave, avec des dies comme ceci qui vient de chez AliExpress. Voilà, donc j'en ai différentes sortes. Donc celui-ci, c'est celui-ci. Voilà. Et pour le plus petit, c'est celui-ci. Donc c'est des dies qui viennent de chez AliExpress. Voilà. Ensuite, pour donner un petit côté brillant et strass, je suis venue en coller 3 sequins. Voilà. Et au cœur des sequins, je suis venue mettre des petits strass. Donc voilà pour celui-ci sur le thème Noël. Ensuite, le deuxième, c'est celui-ci. Au niveau du Père Noël. Alors, je vais juste vérifier. Il me semblait bien. J'étais à l'envers, donc vous avez dû voir le tag à l'envers. Donc là, vous le voyez à l'endroit. Je suis désolée. Hein. Je l'ai mis comme ça, mais c'est à l'envers, ça va pas. Donc voilà, je vous remontre celui-ci. Ensuite, donc, tag Noël, Père Noël. Donc, même principe, je suis venue mettre un ruban blanc, la twine noire et blanche. J'ai fait mon tamponnage sur papier craft, donc Père Noël, que je vous montrerai après également. Je suis donc venue en coller un flocon, là par contre, cette fois-ci paillettes. Donc, pour celui-ci, c'est ce dies-là. Et pour celui-ci, c'est le dies, les derniers qui viennent de chez Action. Voilà, le rendu au niveau de ce petit dies-là, flocon. Donc, vous avez le rendu ici. Donc là, par contre, je suis partie sur de la paillette. Et ensuite, même principe, je suis venue coller 3 sequins avec 3 petits strass au centre des sequins. Voilà, pour celui-ci. Et ensuite, celui-ci que je viens de terminer, je suis partie, toujours base de craft, récupération, tamponnage, bonhomme de neige qui vient de chez Action, les derniers tampons de chez Action. Ensuite, je suis venue, donc pareil, coller des flocons paillettes. Donc, ce petit flocon-là, on va le retrouver donc chez Action. Voilà. Et pour le deuxième flocon, c'est ce dies-là qui vient de chez Action également. Voilà. Donc, le rendu de celui-ci. Et ensuite, pareil, je suis venue coller 3 sequins et ensuite des petits strass au centre. Donc, premièrement, le papier, que ce soit holographique ou paillettes, je l'ai pris dans le bloc, je ne trouve plus. Alors, attendez, je vais regarder s'il n'est pas par là.
Je lis pas le brun qu'il y a sur ma table. Je retrouve plus rien. Il va falloir que je me remette à ranger un petit peu. Alors je m'en vais une petite minute. Ah, il est là. Le papier holographique ou paillettes que j'ai utilisé pour faire mes différents flocons. Donc toujours avec ma fidèle décoratrice d'Autoga. Hein, on ne change pas pour l'instant. Je suis venue prendre du papier holographique comme ceci, qui vient donc de ce bloc-là. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris le papier paillettes comme ceci. Voilà. Donc qui vient du bloc Mixed Media, donc de chez Action. Hein. Voilà, on les trouve en ce moment à Action. Pour ceci. Ensuite, papier craft, je vais vous montrer. C'est dans ce papier-là que j'ai fait mes différents tags. En fait, c'est un papier où on range une bouteille à l'intérieur. Voilà. Car nous sommes dans la région des viticulteurs. Donc, dans le 42, la Loire. Donc, du coup, on avait acheté une bouteille pour une occasion. Et du coup, j'ai récupéré l'emballage de la bouteille. Voilà. Ensuite, donc, les différents sequins. Les sequins, je les ai achetés à Nose. Je retrouve pas ma boîte. Avec mes sequins à l'intérieur. Je l'avais pourtant mise là. Elle est là. En fait, c'est des sequins comme ceci. Que j'avais donc trouvé à Nose. 0,59 centimes. Donc, il y en a pas mal. Donc, vu que j'en mets quelques-uns sur les tags ou autres. Donc, voilà. Pour ceci. Ensuite, les strass. Bah, les strass, c'est simple. Les petits strass, en fait, c'est les petits strass qu'on trouve dans les boîtes mélangées qu'il y a chez Action en ce moment. Donc, je vous montre. J'ai mis un petit strass au milieu. Voilà, donc je l'ai collé avant pour qu'il ait le temps de sécher un petit peu dans le sequin. Donc, je trouvais ça un peu mieux fini. Ça fait moins le rond du sequin au centre. Donc, j'ai mis un strass. Voilà, puis c'est Noël. Donc, il faut que ça brille un petit peu. Voilà. Ensuite, pour les différents tamponnages. Donc, j'avais trouvé cette planche l'année passée à Carrefour. Donc, je ne saurais plus vous dire le prix. C'était dans les 2 ou 3 euros. Donc, je l'avais trouvé intéressant. Il y a la tête de cerf qui est sympa, les boules de Noël, les bottes. Voilà, différentes petites choses. Donc, pour l'instant, je ne m'en suis pas utilisée. Mais je pense l'utiliser dans mes prochaines créations pour la Loa d'enveloppe sur le thème Noël. Par rapport à mon défi. Voilà. Je suis venue... Donc, je n'ai pas utilisé cette planche-là non plus pour l'instant. Donc, c'est le même principe que celle-ci. J'avais trouvé Carrefour ou Leclerc à 2 ou 3 euros. Vous savez, des fois, quand ils font les petites choses de Noël. Donc, je l'avais trouvé intéressant avec le traîneau du Père Noël, le sapin, le cadeau, la cloche, le pain, le petit renne, le cadeau. Un peu plus gros. Donc, pareil, pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé, mais je pense l'utiliser prochainement. Voilà. Donc là, pour mes tags, donc pour ce tag-là et pour celui-ci, je suis venue prendre cette planche de tampon. Donc pour le tag du Père Noël qui est ici, donc vous le retrouvez ici, le tamponnage. Et pour la très jolie guirlande de boules de Noël, vous la retrouvez ici. Donc ça, c'est une planche de tampon que j'avais trouvée à Version Scrap à Lyon l'année passée. C'est une anglaise qui faisait des promos sur les différents tampons et différents dies. Donc du coup, il y en avait quelques-uns qui m'intéressaient, dont cette planche de tampon avec le Père Noël. J'aimais beaucoup cette descente de boules, très jolie. Voilà, j'aimais bien cette petite chose-là avec les rennes également. Donc voilà. Donc j'ai utilisé ces deux tamponnages, donc ça vient de cette planche de tampon. Voilà. Ensuite, toujours le tamponnage du bonhomme de neige. Donc me vient des dernières tampons de chez Action sur le thème Noël.
Donc on le retrouve ici. Ici il y a le dies. Donc là pour ça j'ai utilisé que le tamponnage. Voilà. Pour ceci. Et donc du coup je voulais faire un 4e tag avec vous. Donc je suis venue préalablement couper ma base de tag. Voilà, dans mon papier craft. J'étais venue couper un morceau de ruban blanc. Donc qui vient de ce rouleau-là de chez Action. Donc je vais le placer dans le trou. Comme ceci. Voilà. Je viens le plier en deux. Donc je mets le côté de devant plus court que l'arrière. Parce qu'en fait, mon ruban, je le replie comme ceci. Une fois que j'ai fait cela, je viens prendre ma twine. Je dévide un peu ma bobine. Je viens passer sous le dessous, comme ça. Voilà. Je viens faire un double nœud au départ, comme ceci. Alors, attendez, hop, on met ça de ce côté. Comme ça. Donc là, double nœud, je serre un peu. Donc en fait, en serrant, ça maintient mon ruban, vu que je le colle pas. Hein. Il est libre. Il n'est pas collé, le ruban. La toile non plus n'est pas collée. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je coupe. Oups, pardon. Maintenant que j'ai fait ça, je viens prendre ma twine. Je fais 2 boucles basiques. Simple. Voilà. Donc je les fais toutes les deux un peu plus larges. Parce qu'en fait ma boucle, je prends uniquement mes 2 boucles que je viens faire. Et je viens faire un double nœud. Donc uniquement les 2 boucles. Hein. Ces 2 parties-là, je ne les prends pas. Juste les 2 boucles et je tire. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, ça donne ceci. Donc si vous souhaitez recouper un peu votre twine, vous pouvez. Donc là, je vais la laisser déborder. Du temps que j'ai mon ciseau dans la main, je vais venir m'occuper de mon ruban. Donc je vais le couper en biais, comme ça. Voilà. Donc celui-là de bas me plaît pas, donc je viens le recouper un petit peu. Voilà. Ce qui me donne ceci. Donc je trouve que ça fait un meilleur fini. Sauf que ça me plaît. Oh, j'ai mes dies qui tombent. Ça me plaît pas. Voilà. Donc je trouve que c'est un meilleur rendu comme ceci au niveau finition. Pour le haut. Voilà. Après, une fois que j'ai fait cela, je vais donc venir choisir mon tampon. Moi le tampon, j'ai choisi celui-ci. Donc qui nous vient toujours de la planche de Action. C'est la branche de haut qui est ici. Donc mon tampon, je l'ai déjà placé sur ma plaque acrylique. Je vais prendre mon encre StaZone. Voilà. Je vais venir tamponner ma branche de haut. Donc, comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, moi j'utilise la StaZone pour l'instant, puisque c'était l'encre que j'utilisais pour imprimer, pour marquer ma pâte Fimo, quand je le souhaitais. Donc du temps que mon pad n'est pas fini, je continue à l'utiliser. Une fois que j'ai fait ceci, je viens donc placer ma branche de houx à l'endroit que je souhaite la tamponner. Et j'appuie. J'appuie sur toute la surface de mon tampon. Et je l'enlève. Voici le résultat final. Donc ça me plaît assez bien. Maintenant, je vais prendre mes différents flocons que j'ai fait hors caméra. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai fait plusieurs. Donc pourquoi j'en ai fait plusieurs? Parce qu'en fait j'ai utilisé 2 feuilles. Donc une feuille
holographique 15-15 et une feuille paillette 15-15. Donc j'en ai fait plusieurs parce que j'avais d'autres projets en tête. Donc toujours dans l'objectif de la loi d'enveloppe pour Noël. Voilà. Donc je viens choisir des flocons, cette fois-ci holographiques. Donc je vais prendre celui-ci. Celui-ci. Donc je vais tester par rapport à l'endroit où je vais le placer. Donc ma twine, elle vient là, c'est pas gênant, ça me plaît bien. Voilà. Donc du coup, celui-ci est vachement gros. Donc je vais en prendre un plus petit que je vais venir placer là. Ou là, je sais pas. Après, c'est à vous de voir où vous voulez placer les choses. Ça me gêne de le placer aussi bas. Je pense que je vais le mettre là. Ça changera un petit peu des autres tags. Donc une fois que vous avez choisi l'emplacement de certaines choses que vous voulez donc placer, moi éventuellement mes flocons, je vais donc venir mettre un petit peu de colle à l'arrière avec ma petite colle de précision. Donc c'est de la colle universelle blanche basique. Et donc je viens me coller l'arrière. Voilà, donc je viens placer le flocon à l'endroit où je veux qu'il soit. Donc je faisais aussi ce tuto par rapport aux personnes qui peuvent avoir peu de matériel. Donc il suffit qu'on ait quelques petites bricoles. Donc après je sais que tout le monde n'a pas forcément la machine de découpe. Après moi je suis partie sur l'idée des flocons. Mais après vous pouvez partir bien évidemment sur des formes rondes. Un petit peu esprit boule de Noël. Voilà. Donc je viens bien encoller mon flocon. Donc là il manque un peu de colle. Donc après voilà, vous êtes libre d'utiliser ce que vous souhaitez par rapport aux découpes. Donc comme je vous disais, oui, tout le monde n'a pas une machine de découpe. Moi c'est vrai que j'ai la chance. Je m'étais acheté la décoratrice de toga pour commencer au début que je scrapais. Et puis c'est vrai qu'elle est pratique, elle est petite mais pratique. Donc c'est vrai que pour certaines choses c'est quand même bien. Après pour d'autres choses beaucoup moins parce que je commence à avoir des gros dies ou des plaques d'embossage. Et du coup je peux pas m'en servir pour l'instant car je n'ai que la décoratrice de toga. Donc j'espère bien peut-être avoir la Big Shot pour Noël. Mais sans grande conviction car mon futur mari n'est pas trop pour. Voilà, il y trouve un peu cher pour l'utilité que j'aurai. Donc je vais réessayer cette année de voir avec lui si ce serait possible de l'avoir en cadeau de Noël ou pas. Mais bon, voilà, ça, ce sera pour plus tard, bien évidemment. Donc maintenant, je reviens à mon tag. Je viens donc placer mon premier flocon donc ici. Donc la twine, c'est sympa. Mon petit deuxième ici. Et en fait, maintenant, je vais simplement prendre mes petits sequins avec mes strass au centre. Et je vais venir les disposer sur mon tag. Voilà. Donc, je vais en venir en placer un ici. Je vais venir en placer un en haut. Et le troisième, je vais venir le placer sur le bas. Voilà. Je vais m'aider d'un outil pour appuyer dessus pour faire adhérer la colle au sequin. Et voilà, mon tag est terminé. Donc voilà le résultat de mes 4 tags sur le thème donc Noël. Donc comme je vous disais, je vous réexplique.
voilà, pour les personnes qui n'ont pas trop de matériel, prenez des chutes de papier comme moi là, comme je vous disais, c'est une chute d'un emballage d'une bouteille qu'on avait acheté chez un vigneron. Donc du coup j'ai récupéré le papier, le sac craft de la bouteille. Donc du coup j'ai pu l'utiliser pour me faire mes petites étiquettes tags. Ensuite, si vous n'avez pas d'étamponnage, vous pouvez très bien aller sur Google, taper par exemple le Père Noël, et vous pouvez très bien le découper, le détourner pour pouvoir le coller sur votre tag. Idem pour les flocons, si jamais vous n'avez pas de dies et de machine de découpe, vous pouvez utiliser des perforatrices, vous pouvez utiliser un compas, vous faire vos propres formes rondes par exemple. Et puis ensuite, au niveau des sequins, vous pouvez remplacer par des petites perles de rocaille. Vous pouvez remplacer par des petits strass si jamais vous en avez quelques-uns qui se baladent. Vous pouvez utiliser des fois les décorations de table qu'on utilise pour Noël. Par exemple, moi j'ai des étoiles comme ça. Ça, j'y avais acheté, c'était pour en décoration de table, à disperser sur la table. Du coup, je ne l'avais pas fait, donc du coup, ça peut me servir pour le scrap, par exemple. Vous pouvez utiliser des punaises. Donc, je prends l'idée des punaises parce qu'elles sont devant moi. Vous pouvez avec une pince couper la tige de la punaise et utiliser la forme ronde pour la coller sur vos différents embellissements, tags, ATC, cartes et j'en passe. Voilà, ça peut être des idées. Après les rubans, des fois, moi j'utilise donc du ruban que j'ai acheté. Mais il m'arrive aussi des fois d'utiliser, vous savez, les petits rubans qu'on trouve à l'intérieur des vêtements, au niveau des épaules. Moi, ça m'arrive des fois de les utiliser, donc je les coupe, et puis après je les utilise. Et après la twine, la twine, vous pouvez la remplacer par du fil de couture, par des brins de pelote de laine. Si vous avez des pelotes de laine, vous pouvez utiliser un brin de la pelote de laine pour remplacer la twine. Voilà, après il y a différentes solutions. Si jamais vous n'avez pas ce matériel que je vous ai proposé aujourd'hui pour faire ces 4 tags. Voilà, par exemple. Après, il y a une multitude de solutions. Voilà, moi je sais que personnellement, je garde beaucoup de choses. Bon, des fois, je me fais un petit peu engueuler par Franck, mon conjoint. Mais bon, je me dis, ça peut me servir pour scraper. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec cette vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi. Puis je vous fais plein de bisous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!